Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Flight 4638, serving Boston this afternoon. We're currently number 4 for takeoff. Be on the ground pretty shortly. Charlie, please prepare the cabin for departure. Hello à tous, aujourd'hui on va décoller, on va prendre le PMDG, le nouveau PMDG avec une livrée Transavia. Euh, on va prendre une checklist que j'ai trouvée sur internet qui m'avait l'air un peu complète et on va essayer de la respecter pour démarrer le PMDG ensemble. Donc on y va, c'est parti. Alors déjà, par défaut, chez moi on commence pas en cold and dark, mais moi je préfère. Et il va falloir aussi qu'on voit comment paramétrer. Alors, je crois que c'était ça chez moi, voilà. Comment paramétrer les vues. Alors, hop, voilà. Donc on se déplace dans le cockpit, on fait celle qu'on a envie, tac. Voilà, et chez moi je crois que c'est CTRL ALT. Pas sûr, hein. C'est pas dit. Alors attends. Option générale, non, c'était pas option générale, c'était option de commande. Non plus. Si, je crois que c'était ça. Caméra, caméra du cockpit. Alors par contre, c'est sur le clavier. Sauvegarder, voilà, CTRL ALT et la vue. Ok, ça marche. Donc moi, je veux cette vue-là, je veux que ce soit le 2. Ok. Ensuite, c'est marrant, il y a un petit bug de texture. Alors, tac, on remonte, on recule. Voilà. CTRL ALT 1. Ok. Ensuite, je veux celle-ci. CTRL ALT 3. 3. Mince, je me suis trompé. Ah, j'ai fait 2 sans faire exprès. CTRL ALT 2. Donc, 3. Ensuite, ici. Recule un peu. On zoome. Voilà, CTRL ALT 4. Ça, j'ai 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, je veux CTRL ALT 5. CTRL ALT 6. Voilà. CTRL ALT 7.
Ok. Et CTRL ALT 8. Et enfin, CTRL ALT 9. Et du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on est au top. Ça, c'est bon. Ensuite, effet section. Alors, où est-ce que ça pourrait être pour être en- Voilà, on est bon. Donc, première chose, c'est download charts c'est notable. Donc, check weather forecast, ok. On load les packs cargo et fuel. Tout ça, et on fait un flight plan. Ok. Parking brake. Ils sont 7. On y va. Donc, on commence en 4. Alors, il nous dit batterie, boîte closed. Standby power. Pardon, la batterie est là. Et le standby power ici. Ok. Ensuite, on a left center fuel pump. On. Ensuite, ils disent APU. Start. Donc ici, ça va monter puis redescendre jusqu'à 4. Et ensuite, on va avoir l'APU générateur ici. Mettre on. Voilà. Ensuite, position lights. Oh, qui position lights. Ok, il est en standby. Steady, il est en steady, ça c'est bon. Logo lights. On. Cabin lights. Ça c'est la cabine, mais pas besoin. Les emergency exits. Port close. Passenger sides. To. IRS. Alors les packs, pardon. Les packs, ils sont là. Auto. IRS mode selector. Nav. Et il s'allume du coup. Ok.
Ça, c'est bon. Ensuite, voilà. L'appel lui a démarré. Ça évite que la batterie soit en low. Le FMC. Donc, c'était 2. Le FMC, on a les bonnes règles. Ça, c'est bon. Ça, c'est le data de difference. Donc, vous avez data, init, pipeline, radio, euh, init 2, diffrips. Donc, après, c'est le P, c'est les perfs. Diffrips. Et le S, c'est secondary flight plan. Donc, le D2, init, ça, c'est bon. De data, c'est bon. Ensuite, init. Donc, pos init. Donc, nous, on est à LF RS et on est en gate. C'était quoi la gate? 5, je crois. Il me semble que c'est la gate 5. On chope et on donne. Voilà. Ça, c'est l'init. Ensuite, la route, on a le pipeline request. Voilà, ça c'est bien celui que j'ai sélectionné. On attend, il charge un peu. Voilà, put uplink ready. Load. Voilà. Et là, du coup, on a la route. Ok. Et on a la route. On n'a pas les seed et star, mais on a la route. Donc on a le deep prims, donc on a fait la route. Ensuite, il y a init 2. Donc init 2. D'ailleurs, hop, perf init, ça c'est juste après. D'abord, faut qu'on saisisse les trucs. Donc nous, on part en 21, il nous a dit, et c'est Ange 3 Sierra. Voilà. Et on atterrit en... Ok. Et l'arrivée à LFPG, elle est en 09L via la star Romgo 9 Echo. Romgo 9 Echo. Voilà. Et on a... Non, on n'a pas de via, on n'a pas de transition. Ok. Activé. Donc là, dans la route, page 2. Ah voilà. Tac, 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 tac. Hop. Ensuite, donc ça c'est là. Ensuite, on a les perfs. Donc on peut faire request perf en vérifiant toujours, une fois qu'il l'aura validé, que tout est bon. Donc, il me donne 0 full weight 53,5. Infinite uplink ready. Bah vas-y, load-moi ça. Ah bah c'est écrit load. Voilà. Donc on a
119.1. Un 0 full weight. C'est pas bon. Il y a 53-59. Va changer. Non, en plus, pas mal au niveau des ailes de ce. Ouais. Oh, ça marche pas trop. C'est ça. Ça marche, ok. Le index est à 10 et on va voilà, ça, donc voilà, tout est cool, et puis après ça va. Change maintenant. Ah ok, pratique. C'est 40, le 0 full weight, il est toujours à 50. C'est lourd, 119.1 pour un 0 full weight, c'est 119 000 kilos. Pas. Sans muscle, ça me paraît un peu beaucoup. Bon, ça, pas ouf. Pas ouf le calcul. Et donc du coup, on a un 22.3, mais c'est pas ouais. Hmm. Donc ensuite, les vols, en cruise, on est à 180, ouais, 30. Bon, ça, j'ai eu sur Seawave. 30. Et, ouais, c'est ça. Yeah. Pas grave, pour l'instant, on va laisser ça. Donc ça, c'est suivant si je veux pousser à fond les moteurs ou pas. Et les valeurs des take-off sont, alors les valeurs des take-off sont différentes par rapport à plus, donc on va voler, on est entre 5, 5, et alors, je sais, H, attends, faire, on était à 22 comptes. Bon, c'est de gravité, et demande de remettre, 22.3, et la deuxième page, c'est le moment de départ, donc on est en condition 1000. On est d'accord? Oui, on peut dire qu'on est en condition ouest. Pour la température, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas regardé la tisse. Le heading. Et au départ, allez, 20, on va rappeler si j'ai des départ, c'est pas grave. 194,04. 0, 1, coffre speed.
Et- Ok. Du coup, dans la route, on a quelque chose de correct. Normalement, comme ça. Logiquement, oui. Ok. Donc là, on a fait le FMC. Maintenant, on veut continuer la pré-flight checklist. Donc normalement, on fait le transpondeur. Donc, le transpondeur, il est là. Et on va dire que le vol a vu 7000 du coup. Ensuite, du coup, ici, on met les speeds. Donc les speeds, on met la V1 plus 10, 134, 144. Heading, donc c'est la take-off runway, la 21. J'ai pas les plans, mais elle doit être au 208, un truc comme ça. Un peu loin là. C'est à dire 210, c'est pas grave, voilà. L'altitude initiale, c'est souvent ici à 6000. Tout ça, c'est écrit sur les charts, hein. Donc si on veut vraiment vérifier, il faut en fait qu'on prenne un Navigraph. On va le faire rapidement. Ici, on a un nouveau de site brief, c'est celui-là. Tac, on prend la runway 21. Ok, on prend ici. Alors, vous avez la 19, c'est les parkings. La site de départ, donc c'était Ange 3 novembre, je crois. C'était Ange. Ange 3 Sierra. Voilà, la 3 Sierra, elle est là. Et donc, du coup, ici, taxi, la 19, voilà, la 21, oui, la course, elle est à 208, hein, je l'avais bien senti. Et du coup, la transition, donc la 90, ça c'est la hauteur du truc, et la transition, elle est à... Euh, où est-ce qu'on trouve déjà la transition altitude? Voilà, clearance 5000. Ah, c'est 5000, d'accord. Ok, et la dernière chose que vous pouvez regarder, hein, c'est les noise abatement pour voir. Hop, voilà, donc en gros, on a les noise restrictions standard. En général, c'est 2 taxis, procédure, départ, pushback tatalique. Hop. Ok, donc c'était 5000 et c'était bien 208, la course de départ. On la rendre ici aussi. Six, 7, 8. Voilà. Du coup, l'HDG, c'est bon. L'initial altitude, c'est bon. Le yaw dumper, il est là-haut, je crois, il me semble. Yaw dumper. Hop. Et juste un tout petit peu, parce qu'il commence à faire sombre avec la... Donc le yaw dumper, c'est bon. Ensuite, on a le window hit.
and probe it. Ok. La flight altitude, donc nous on vole à level 240. Ensuite, on a une altitude de déruissage à 392. Voilà. Ensuite, on a alors le directeur. Alors, désolé. 1 and 2. LNAV, PNAV, le barreau. Je n'ai aucune idée du coup, vu que j'ai pas de. Ok, on va regarder. On va regarder. Donc, j'ai 10-10. QNH 10-10. Les vents, on va faire comme si on avait regardé. QNH 10-10. Ok. L'altimètre, bref, en hectopascal, ça c'est bon. Les autobreaks, budget take-off. Les coms, donc normalement, comme là, on aurait été par exemple sur Ivao, et que sur Ivao il n'y a personne, on aurait été du coup sur l'Unicom 122.8 en actif. Voilà. Ça, on a fait le pre-flight. Ensuite, on a le request pushback and startup clearance maintenant. Donc, on demande, voilà, à destination de LFPG, blablabla. Bref, ça, c'est bon. Ah oui, il faut fermer les portes aussi. Pardon. Alors, le menu. Menu. FA section. Close. Close stars. Deuxième page. Voilà, tout reste est fermé. Ensuite, il nous demande l'auto-throttle armed. Ensuite, les fuel pumps. Donc, il nous demande de les mettre en route. Donc, on. Les hydrauliques. On et on. Le beacon. On. De mettre les parking brakes. Ils sont 7. D'enlever les chocks. De vérifier que les environs soient bien dégagés. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on appelle le tug. On veut standard left. Moi, je veux que le nez il aille sur la gauche, je pense. Ensuite, le sononari, hop. Engine. Ok. Donc, on demande le push. Go ahead. We've been cleared for pushback and start. They want the tail to our right. Copy that. Ready for push tail right. Release brake, please. Release parking brake. Parking brake released. Brakes released.
Voilà. Donc on est bien sur Engines. Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon avion il a sauté en arrière? Alors là, j'ai pas compris. Euh, ouais. Bon, bah alors je vais recommencer et puis on reprend là où on en était. On push back, hein, les gars. Ah, je suis circonspect. Ok, à tout de suite. Voilà, on est de retour, donc j'ai tout reparamétré, tout refait. Normalement, j'ai rien oublié, j'ai voulu faire ça un peu plus vite. Et bah du coup, on va recommencer à du coup se mettre en pushback. Mais cette fois, on va surveiller du dehors bah, pour savoir s'il y a eu un problème ou pas. C'est parti. Go ahead. We've been cleared for push and start, tail to the right. Ok. Copy that, ready for push, tail right. Release brake brake, please. Et parking brake released. Donc je ne touche à rien, mes mains sont là. Je ne touche absolument à rien, ni au pied. Le petit bonhomme, ça commence mal, hein. Pourquoi je vole? Bon, écoute, ça a l'air de rentrer dans l'ordre. Alors, donc, du coup, engine. Et les packs sur off. Les packs sur off. Ensuite, on a engine one switches. On voit que c'est l'autre. Sur ground. Pushback complete. Parking brake, please. Ok, on met les parking brakes. Et donc normalement, quand on arrive à 20, on peut injecter ici le fuel. Right, steering pin is disconnected. Watch for the slip release from guidance Il on your va left. dépasser. Flight. C'était là, hein, le N2, pardon. On injecte le fuel. Super. Tiens, j'avais oublié ça tout à l'heure. Ok, super. Du coup, hop, hop. Donc quand il aura fini, il se mettra en off. On vérifie. Et quand N2 passe à 20, on injecte. Ah, rien injecté du tout là. D'accord, ça n'avait rien injecté. Parce que moi j'ai le Airbus Thrustmaster et du coup je pensais que le bouton aurait été paramétré, mais non, on verra plus. Ça marche pas de la même façon. Voilà, donc là il démarre bien. Ensuite,
On a les générateurs 1 and 2. Moon generator. Une fois que ça a démarré. Voilà, là, il s'est bien mis en off. Et lui, il va faire pareil après. One, two. Voilà, il a fini de démarrer aussi. One and two. Et les prom hits. Ah, c'était maintenant. Ok, bon. Prom hit on. Ensuite, les anti-ice. Alors oui, on va les mettre quand même. Mettre là, je sais. Où sont les anti-ice? Tu as bleed, oui, ça c'est sûr. Attends, on va changer après. J'imagine qu'il va donc demander après les anti-ice, les anti-ice, les anti-ice. Les anti-ice, bah, ils sont écrits en gros là. On va les mettre parce qu'on va passer, je pense, des belles masses nuageuses. Les packs en auto. Les élévations en auto. Voilà. La P-bleed en off. Legend Star switches continuous. Les flaps as required. La P-bleed off. Non, off. Ensuite, les flight control. Et contrôle c'est bon. Oui, non, j'imagine. C'est voilà, c'est ça. Up, pull, up, pull left, pull right, and the bottom. Left, right, c'est bon. Ok, et du coup, le level est sur limite, on off. Ensuite, on request le taxi clearance, il va nous la donner, blablabla. Et on se calme avec les deux là. En même temps. Ah, il va y avoir du monde. Ensuite, du coup, les taxi lights. Ok, tout à l'heure ici. Vérifie juste qu'on soit bien en 5 parce que du coup, la même façon. 5. Ok, c'est varié pas entre les deux. Et pareil, du coup, avec le Airbus, ça marche pas. Ok. Et du coup, donc nous on décolle. Oh là, ça va les gars, vous êtes amoureux? Nous on décolle en 21. On peut le faire comme ça pour savoir où on est. Ah bon? On est outside the charts. Donc on va remonter, donc on va continuer, on va remonter jusqu'à Foxtrot pour décoller. Là, ils se sont cassés vite. On installe le yoke. Voilà. Yoke. Install. Ah non, pardon, je me suis trompé. C'était les park brakes. Et du coup, on y va. C'est parti. Du coup, d'ailleurs.
Donc on surveille bien, hein. Donc on soit à moins de 20 km/h. Ah, les autofosses, voilà. C'est un peu plus hein, que l'Airbus. Alors ensuite, donc on n'excède pas 20 km/h, les brakes, hop, je suis à 0, ça c'est bon. Oui. Les générateurs, ça c'était bon, les prop hits, ça c'était bon, ça c'était before taxi. Les parking brakes, TIS. Light instrument, ça c'est bon, take off data, ça c'est bon les amis. Avec Equipment, ça c'est fait. Ensuite, les landing lights. C'est très très embêtant. Peut-être qu'il fallait être propre, c'est absolument. Proche absolument pour faire les lights, c'est fatigant. Les landing lights, ça c'est bon. Les strobe lights, ça c'est bon. Les taxi lights, ça c'est bon. Le transpondeur sur Tara. Et la clock sur on. Ok. Ensuite, on est bien project take-off, ça c'est bon. Une personne à gauche. Personne à droite. Wow, wow, on se calme. J'étais pas sur la bonne page du coup. Non, non. C'est bon, j'ai entendu les moteurs pour de vrai. Ok, donc là on demande la clairance avant hein, de rentrer sur la piste, il nous donne la clairance. Et ensuite on attaque. Ok, ready, ready. Et take off. Bon. Rotate. Et on décolle enfin. Youpi! Europe. Pops one. Oh papa, un peu beaucoup là. Ici, 1500. On réduit. Tu veux pas monter? C'est pas vrai. Chelou. C'est un standard. Taps up. Du coup, ça va Rex, tranquille. Il y avait des nuages à plus savoir qu'en faire et il n'y a plus rien là d'un coup. C'est vrai comme garçon. Mais t'as un en plus que c'était Rex. Hein.
Ouais, d'accord. Super. Ok. Donc, comme on n'a pas de contrôle, on va monter direct au 4. Ok. Ensuite, passer les 10 000 pieds. On va enlever les lights. On va déjà faire ça. Et ok, ça c'est bon. Ah, ah, ah. Ok. Ensuite, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je deviens fou avec. Voilà. After takeoff checklist, donc positive rate, ça c'est gear up, ça c'est bon. Auto brakes off. Engine start switches off. Voilà, oui, j'avais oublié que c'était en continuous. Donc là ils sont off. Gear level off position. Non, tu veux pas. Et je fais comme ça. Voilà. Off position. C'est pas du tout compatible, hein. Le Airbus et le truc, ça va pas du tout. C'est pas compatible pour un son. Par contre, faut pas sortir l'écran, sinon on va pas s'en sortir. Ouais. Donc, rentre les trains. Ok, et ensuite tu mets une position. Voilà, c'est plus logique. Ok, ça marche. Ensuite, du coup, il manque tous les tests par contre, du coup. Ok. Ensuite, cabin lights, ça on n'en a pas besoin. Runway turn off, ça c'est bon. Climb out. Donc ça on a fait. Passing. Allez, fast and seatbelt, c'est bon. Du coup, je la prends dans tout à l'heure, plus besoin. Non, il n'y a plus besoin. Ça c'est un tout. Et ça. Voilà. Off. Voilà. Steady. Passer 10 000 pieds, il fallait tenir 10 000. Donc ça c'est bon. Ok, ensuite on va préparer du coup la descente. Alors, pour la descente, on a descente. Un petit truc pour décoller tout seul. Alors, approche, on va atterrir à 40. 109,35.
la course à 0,84. Ok. Là, faut m'expliquer comment, alors qu'il fait beau, qu'il n'y a pas un seul nuage, j'ai réussi à avoir un... Sérieux. C'est quoi ce Rex là? Top of climb, ok. Top of descent. C'est pas très bon, ça c'est bien. 109,85. 85? 85. Ok. Alors, je crois que c'est là. Et si je fais ça, je crois. Comme ça. Non. Traffic. Donc, on atterrit à 40. Ouais. Ça, c'est le fait. Donc, imaginons qu'il pète. Et hop, elle est côté. Donc, X. Elle est côté. Avec c'est juste ah voilà, radial distance. Donc imagine dans la moi je vais dans radial ici, là je vais vers le 95 et donc 95 moins 180 ils ont 100 moins 200 ça fera 260 250. Ah, c'est ça. Alors, 100 plus 200, ça peut être 300. Oui, ok. Euh, ouais, non, si je veux par exemple, distance, c'est ça. Ok. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Le l'ILS il est ok. Il y a un bouton pour activer le plan, mais je pense qu'il doit être plus tard. Le 20, j'ai pas mis le 20, enfin j'ai mis le 20. Ouais. Le l'ILS, ok. Normalement, faut m'expliquer ce temps. Donc du coup là, il y a un souci parce que j'ai rien. Là, j'ai rien jusqu'à là. Donc, on se tourne ici. Menu. Non. Route. J'ai bien une discontinuité. Ok. Ça, c'est bon. Il laisse. Bouge pas. Voilà. Voilà. Là, j'ai plus de discontinuité. Ok. Et donc, du coup,
Taxi. Ah, c'est pas taxi, mais la star. Non, cherchez quoi, non? Ongo ne fait qu'eau. Ok, et l'approche pour la 09L. Ok. Écoute, on va faire ça vite fait, là. 4000. Faudrait être à 4000. Faudrait qu'on descende à 4000. Ici. Paris. LFPO. LFPG. Donc, une achat distress. Donc, il nous manque encore le trim, que je me souviens plus ce qu'on met comme valeur ici. Il nous manque les tests. Mais sinon, on est plutôt pas mal. Et l'arrivée. Il y a un problème, non? Presque. Ah, j'ai découvert. D'accord. Ah voilà, c'était ça. J'ai découvert ça. Voilà, c'est le plan de descente. Mais comment j'ai fait? Ah, ok, j'ai cliqué. Ok, bon bah voilà, c'était ça. Alors, par contre, j'ai juste un souci là, parce que il est où LFPG? Parce que j'ai l'impression qu'on s'en va un peu là. Il est où? Oui, ok. Il y a un truc chelou là, non? Mais c'est où l'orni? Un truc un peu bizarre, hein.
Hello. Ah, tu fais un truc chelou, mon frère. On va finir à la main. Bah, le top of descente, il va être maintenant. On l'a même passé. Ok, donc altitude d'intervention. Voilà. Bah, du coup, on va finir à la main. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hein. Oh, dessus. Ouais, bah, du coup, je vais pas regarder le fuel. Effectivement, puisque c'est du. J'imagine qu'en fait, le fuel, bah voilà, c'est en livres. Et moi, mon sim brief, il est en kilos. Et j'ai pas fait la conversion. C'est con, mais ça marche pas. Écoute, hein. LFPG il est là, donc bah, ce qu'on fait, c'est que CF c'est le 9L, on va mettre un fixe, parce que de Banox, on a direct vers CF. De Banox, il faut qu'on suive un chemin qui mène vers là. Donc, voilà. Voilà, voilà, parce que j'ai du mal à me projeter sur mon. Ah, c'est pas encore tout à fait ça hein, sur la 737, on a moins l'habitude. Euh, parce qu'il y a des sens. Ouais, ça va. Oui, c'est sûr que si je pars à 1000 km, là, je suis. Mais l'ordi, on l'oublie. La radiale, moi je dirais qu'on ira. Oups, c'est ça. 150. Voilà. Si, c'est pas. Et ici, je fais la note fixe. Stage. CF0. Et du coup, avec la distance, 72. Voilà. Ça va le faire. Puisque du coup, j'arrive ici, je peux même ralentir un peu. Ouais, ouvert. Je peux même ralentir le taux de descente. Absolument. F4.
Ouais, je suis pas mal là, je dois être à 15 000. Voilà, je vais même respecter la star. Puisque la star, on l'a. Tu l'as perdu, c'est vrai? J'ai pas fui? Merci, t'es là. Et sur la star, fallait être à 15 000 à l'FF, ça c'est un. Ouais, c'est ça. Identique. Et après, il faut être en dessous de 12 000. Ah, pardon, pardon. Bah, bien sûr, connexion réussie, il y a intérêt, hein. Ok. Ah merde, c'est quoi Internet là? C'est pas le moment? Ça va pas bugger, hein. Ok, une fois qu'on arrive à Banox, du coup, euh, oups, voilà, une fois qu'on arrive à Banox, on va rentrer direct. Bon, à Paris, il fait beau, hein. Je suis en train de voler, je suis à Paris, moi, donc, effectivement, il fait beau. Ça, au moins, c'est déjà ça. Voilà, FF 500, j'étais bien à 15 000 pieds. Ensuite, on descend, faut que je sois à 12 000. Franchement, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que t'as? Dans le budgétique, faut qu'on soit à 12 000. 1200 pieds par minute, je pense que je suis. Il y a un truc chelou quand même. En effet, elle est là. Mais ça, c'est PG, c'est Miss Approche. Ah bah voilà. Nickel. Là, on est bon. Alors, bah là, je suis entre 11 et 9. Ouais, je serais à 11, quoi. Ouais, 5, 6 nautiques. C'est là que je dois être à 259, mais c'est pas grave, j'ai pris là. J'ai pris la main, voilà, là, je vais.
On atterrit, hein, et puis après, on lâche l'affaire. On se quittera après. Je rentrerai pas au parking et tout. Euh, voilà, vous voyez, je suis bien. Ouais, il y a quand même quelques nuages, faut pas exagérer, c'est pas blanc comme ça. Bah franchement, Rex, c'est pas ouf, hein. Bah ouais, voilà, ça ressemble plus à ça. Rex, c'est de la merde. Voilà, n'achetez pas Rex, jamais. C'est nul. Je l'ai et c'est nul. C'est-à-dire que ça pourrait être bien. Et franchement, voilà, il faisait magnifique sur Rex parce que bah, globalement il fait beau sur les méta. Donc pour eux, il n'y avait aucun nuage. Mais si, il y avait des nuages. Alors les nuages sont un peu méfaits, mais franchement, ça vaut pas le coup. Speed, donc 259, ça c'est bon. Et c'est d'ailleurs un tout petit peu parce que vu qu'il est au-dessus. Les autobreaks 2 à 5000, on pourra revenir sur un QNH 1013. Les speed breaks armés. Le lock, la fréquence, ça c'est bon. La course, ça c'est bon. Un aéroport. Là. Ça doit être FPV, mais ça me paraît fou parce qu'on est vraiment là tout de suite au niveau. Deuxième. Euh, Il y a un peu de turbulence, hein. On va arriver sur 5000 pieds. Et bien QNH à 10-13. 10-12. Big break armed. Papa, t'as fini?
Presque. Je suis plus très loin. Mets-toi de l'autre côté. On te voit pas. Tu m'es- Ok. Donc ça, c'est bon. On peut se mettre en standard 1012. Ok. Et du coup, une fois qu'on sera à 4000, on pourra revenir en ménage. On va se même mettre un overlock après. Pour qu'il puisse décélérer comme il faut. Au final, je vais avoir 7 ou 6 ou 7 nautiques d'avance, quoi. Rien de... Alors, 7 nautiques d'avance. Voilà, c'est ralenti. Quand on chope le bas, pardon, après. Voilà. Et voilà. C'était bien fort, là. Donc c'était bien ça. Reste stable. Oui, j'ai des qu'une seule parce que je compte pas atterrir en automatique. Quand le glide va passer par là, tac, ça va descendre. Voilà. Ça c'est bon. Est-ce que c'est normal que... Bien, c'est normal. T'as l'air de suivre le plan de descente qu'il faut. On voit toujours pas avec le contre-jour, mais ça va le faire. Pause. On devine. Tu suis le plan de descente, tu suis les restes, tout va bien. Les flaps sont up. Alors, l'approche checklist.
On n'a pas encore sorti le train, mais ça va pas tarder. Localizer, ça c'est bon. Lab, c'est bon. Glide Slope Alive, ça c'est bon. Les flaps, ils sont à 15, donc on va encore un peu. Les speed brakes, ils sont bien armed. Le second autopilot, maintenant, il faut faire. Engine start switch is continuous. Ah ben voilà, super. Et du coup, gear, c'est maintenant. Lap sprint. Les flaps on. J'attends juste de voir le papy. J'ai bien next out. Ça doit s'arrêter. Le radar. Il a l'air d'avoir du vent. 1000. Allez, on prend. I have control. Merci. Un peu en dessous du plan de descente, du coup j'étais occupé. Voilà. Hop. Super. Glide slope, glide slope, glide slope, glide slope, glide slope, glide slope. Vous freinez? 20, 10. Ok, les autobreaks sont pas tout à fait au même niveau que, que sur Airbus. Du coup, quand j'ai mis à zéro les thrust, les accélérateurs, du coup, il n'était pas du tout en décélération sur le PMDG. Voilà les amis. Donc, allez, on va se faire jusqu'à l'arrivée, comme ça on aura fait un fall complet, détaillé. Donc, on va juste freiner un petit peu et qu'on sort de la piste. Voilà, piste dégagée. Donc, la première chose à faire, le transpondeur off, les flaps retract, les speed brakes up, les taxi lights on, cabine light si c'est besoin, tu vois, si c'est besoin, la PU
start. Ok. Engine start switches off. Auto brakes off. Donc ensuite on a une part. Parce qu'il y a la première porte venue. Sur la 09 droite. Cross, la 09 droite. Et c'est la 27L puisque c'est dans l'autre sens. On se garer sur le terminal 1 de Charles de Gaulle. Non, c'est le troisième. Ah non, c'est la sortie, d'accord, je suis bête. Ok, donc par là, ça va être l'entrée, donc on va tourner. Voilà. Pour savoir où on est, hein, toujours la même chose. Taxi. Voilà, on est. On va tourner à la prochaine. Et moi d'abord. Ça va être lui d'abord. Des très légers frises, hein, même avec cette magnifique. Et on ne fonce pas dessus, toi. Eh, eh,
C'est là ce que je veux.